Imaginez que vous ayez le pouvoir de transformer votre vie en changeant simplement votre façon de penser. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la psychologie moderne. Bienvenue sur Pensées interdites, où nous explorons les idées qui défient le statu quo. Nous plongeons dans un concept révolutionnaire, changer d'état d'esprit pour réussir. Avez-vous déjà ressenti que vos capacités étaient limitées, que peu importe vos efforts, vous n'atteindriez jamais vos objectifs? Et si je vous disais que cette croyance même était votre plus grand obstacle? Carol Dweck, une psychologue renommée, a découvert qu'il existe deux types d'état d'esprit, fixe et de croissance. L'état d'esprit fixe nous fait croire que nos capacités sont innées et immuables. L'état d'esprit de croissance, lui, nous permet de voir nos capacités comme évolutives grâce à l'effort et l'apprentissage. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Avec un état d'esprit fixe, il aurait abandonné. Mais son état d'esprit de croissance lui a permis de voir chaque échec comme une étape vers le succès. Mais attention, changer d'état d'esprit n'est pas une tâche facile. C'est comme reprogrammer votre cerveau. Êtes-vous prêt à remettre en question vos croyances les plus profondes? Voici 3 techniques pour développer un état d'esprit de croissance. Embrassez les défis au lieu de les fuir. Voyez l'effort comme un chemin vers la maîtrise. Apprenez de vos erreurs au lieu de les nier. Et vous, quel est votre état d'esprit actuel? Êtes-vous prêt à embrasser le changement? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de pensées interdites qui pourraient changer votre vie. L'état d'esprit fixe nous fait croire que nos capacités sont innées et immuables. Les personnes avec cet état d'esprit pensent « je suis né intelligent » ou « je n'ai jamais été doué en maths ». Elles voient l'effort comme un signe de faiblesse et évitent les défis de peur d'échouer. À l'opposé, l'état d'esprit de croissance nous permet de voir nos capacités comme évolutives grâce à l'effort et l'apprentissage. Ces personnes se disent « je peux améliorer mes compétences avec de la pratique » ou les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Elles embrassent les défis et voient l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'être optimiste. C'est une approche fondamentalement différente de l'apprentissage et du développement personnel. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Avec un état d'esprit fixe, il aurait abandonné après quelques tentatives, se disant « je ne suis pas fait pour l'invention ». Mais son état d'esprit de croissance lui a permis de voir chaque échec comme une étape vers le succès. Il disait « je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Mais Edison n'est pas le seul exemple. Pensez à J.K. Rowling, dont le manuscrit de Harry Potter a été rejeté 12 fois avant d'être publié. Ou à Michael Jordan, coupé de son équipe de lycée avant de devenir une légende du basketball. Ces personnes n'étaient pas nées avec un talent exceptionnel. Elles ont développé leurs compétences grâce à un état d'esprit de croissance. Mais attention, changer d'état d'esprit n'est pas une tâche facile. C'est comme reprogrammer votre cerveau. Êtes-vous prêt à remettre en question vos croyances les plus profondes, à affronter vos peurs et vos insécurités? Car c'est exactement ce que demande ce changement. Vie à croire que vous n'étiez pas doué en maths. Soudain, on vous dit que cette croyance est le véritable obstacle à votre apprentissage. Comment réagiriez-vous? Seriez-vous prêt à affronter la difficulté des équations, sachant que chaque erreur vous rapproche en réalité de la compréhension? Ce processus peut être inconfortable, voire douloureux. Il vous demandera de sortir de votre zone de confort, de vous confronter à vos échecs et de persévérer face à l'adversité. Mais les récompenses sont immenses. Voici 3 techniques pour développer un état d'esprit de croissance. Embrassez les défis au lieu de les fuir. La prochaine fois que vous vous sentez intimidé par une tâche, dites-vous « c'est une opportunité de grandir ». Commencez par de petits défis et augmentez progressivement la difficulté. Voyez l'effort comme un chemin vers la maîtrise. Rappelez-vous que même les génies ont dû travailler dur.
Einstein disait « Ce n'est pas que je sois si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. » Célébrez vos efforts autant que vos résultats. Apprenez de vos erreurs au lieu de les nier. Chaque fois que vous faites une erreur, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Voici 3 autres stratégies pour renforcer votre état d'esprit de croissance. Cultivez un dialogue intérieur positif. Remplacez « je ne peux pas » par « je ne peux pas encore ». Cette simple modification peut ouvrir un monde de possibilités. Entourez-vous de personnes ayant un état d'esprit de croissance. Leur attitude positive et leur résilience déteindront sur vous. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage plutôt que de performance. Au lieu de viser la perfection, concentrez-vous sur l'amélioration continue. L'état d'esprit de croissance peut transformer tous les aspects de notre vie. Dans l'éducation, les élèves qui adoptent cet état d'esprit sont plus susceptibles de persévérer face aux difficultés et d'obtenir de meilleurs résultats à long terme. Dans le monde professionnel, les employés avec un état d'esprit de croissance sont plus innovants, plus résilients face aux changements et atteignent souvent des postes plus élevés. Dans les relations personnelles, cet état d'esprit nous aide à voir les conflits comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces, améliorant ainsi nos relations. Dans le sport, les athlètes qui croient en leur capacité à s'améliorer sont plus susceptibles de s'entraîner dur et de surmonter les obstacles pour atteindre l'excellence. Dans la créativité, un état d'esprit de croissance nous libère de la peur de l'échec, nous permettant d'explorer de nouvelles idées et de repousser nos limites créatives. Adopter un état d'esprit de croissance n'est pas sans défi. Vous rencontrerez probablement des obstacles, les habitudes ancrées, vos anciennes façons de penser ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même. L'environnement social, certaines personnes autour de vous pourraient ne pas comprendre votre nouvelle approche. Restez ferme dans vos convictions. Les revers, même avec un état d'esprit de croissance, vous connaîtrez des échecs. C'est normal et fait partie du processus d'apprentissage. Le syndrome de l'imposteur. En vous améliorant, vous pourriez douter de vos nouvelles compétences. Rappelez-vous que c'est le fruit de vos efforts. La clé est de persévérer malgré ces défis, en vous rappelant que chaque obstacle est une opportunité de renforcer votre nouvel état d'esprit. Et vous, quel est votre état d'esprit actuel ? Êtes-vous prêt à embrasser le changement ? Je vous lance un défi. Pendant les prochains 30 jours, choisissez un domaine de votre vie où vous voulez progresser. Appliquez les principes de l'état d'esprit de croissance et notez vos observations. Partagez vos expériences dans les commentaires. Quels défis avez-vous relevés ? Quelle victoire, même petite, avez-vous célébrée ? Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à entamer leur propre transformation. N'oubliez pas de vous abonner à Pensées interdites pour plus de contenus qui remettent en question vos croyances et stimulent votre croissance personnelle. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur le développement personnel et la psychologie du succès. Rappelez-vous, votre potentiel n'est limité que par votre état d'esprit. Chaque jour est une nouvelle opportunité de reprogrammer votre cerveau pour le succès. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, dans les 2 cas, vous avez raison. Imaginez où vous pourriez être dans 1 an si vous commenciez à adopter un état d'esprit de croissance dès aujourd'hui. Quels objectifs pourriez-vous atteindre ? Quelles compétences pourriez-vous maîtriser ? Quel impact pourriez-vous avoir sur le monde qui vous entoure ? Le chemin ne sera pas toujours facile, mais rappelez-vous que chaque difficulté est une opportunité de croissance. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec vous rapproche du succès. Alors, osez penser différemment, osez grandir, osez réussir. Votre voyage vers un nouvel état d'esprit commence maintenant. À la prochaine fois sur Pensées interdites, où nous continuerons à repousser les limites de votre esprit et à explorer les idées qui transforment des vies. N'oubliez pas, la seule véritable limite est celle que vous vous imposez. Au revoir
et jusqu'à notre prochain rendez-vous avec le changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Ensemble, propageons la mentalité de croissance et créons un monde où chacun peut réaliser son plein potentiel. À bientôt sur Pensées interdites.